Les mots à ne pas dire à son épouse, les mots à ne pas dire à sa partenaire, les mots à ne pas dire à sa fiancée. Et je dis tout ça parce qu'il y a des couples qui ne sont pas passés par un mariage légal, qui ne sont pas encore mariés légalement, mais qui vivent ensemble et qui ont entamé une vie de couple normale avec des enfants et que sais-je encore, tout ce qui va avec. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne. Vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Sur cette chaîne, on parle des difficultés des parents solo à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, aussi la possibilité de tourner la page de leurs conditions de parents célibataires. Sans oublier, nous abordons aussi le sujet des parents qui vivent en couple, leurs succès, leurs échecs. On est sur une chaîne de partage d'expériences. Vous venez de nous découvrir. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, likez, partagez, faites grandir la communauté et surtout, partagez avec nous vos expériences par rapport au sujet que nous abordons chaque jour sur cette chaîne. Aujourd'hui, on parle des mots qu'il ne faut pas sortir quand tout va mal. Peu importe la tension à l'instant T, il y a des mots à ne pas sortir, il y a des actes à ne pas poser, il y a des gestes à ne pas faire. Nous essayons de partager ça. On a discuté avec des aînés, on a discuté avec des femmes qui vivent en couple, on a discuté avec des mamans célibataires qui nous ont dit quelques mots et dedans nous avons puisé un tout petit peu pour partager avec vous parce que c'est déjà connu. Mais est-ce que nous en parlons souvent? Je ne sais pas trop. À commencer par ne pas juger les proches de vos femmes. Juger déjà c'est négatif et quand on les juge négativement, vraiment, c'est sans le vouloir ou sans le savoir, vous êtes en train de créer une rebelle à côté de vous. Votre femme, elle devient rebelle parce que c'est instantané, c'est inné. La défense, elle vient d'elle-même. Ce sont ses proches à elle, c'est sa famille. Elle les connaît mieux que vous. Et évitez de les juger. Ça crée vraiment un climat de tension dans le couple. Ensuite, évitez de comparer votre épouse, votre fiancé ou votre partenaire à votre ex et à votre mère. Votre ex, elle ne fait plus partie de votre vie. Et les comparer à la cuisine, les comparer au lit, les comparer dans ses gestes, dans ses faits et gestes, c'est comme si celle qui est présente n'a pas sa place là, elle ne devrait pas être là. Vous regrettez amèrement le départ de votre ex ou vous regrettez d'avoir abandonné cette dernière-là. C'est la pire des humiliations que vous puissiez infliger à celle qui est présente à vos côtés. Évitez de les comparer, évitez surtout aussi de comparer votre épouse et votre mère, votre fiancé à votre mère et à votre partenaire. C'est assez compliqué déjà pour une femme parce que quand une femme rentre dans votre vie, elle a automatiquement comme rivale votre mère, j'allais dire, parce qu'il y a des hommes, des fils à un moment qui ne peuvent rien faire sans retourner voir maman, sans retourner. J'ai tel projet avec mon épouse, j'ai tel projet euh, avec ma femme ou ma fiancée. Comment est-ce que tu trouves? Est-ce que je peux le faire? Le OK de la maman donne la réalisation du projet dans le couple et c'est déjà insupportable pour pas mal de femmes que de comparer ouvertement cette femme à votre mère. Autant aller épouser sa maman, n'est-ce pas, pour que celle-là puisse vivre et la paix du cœur tranquillement, n'est-ce pas? Il y a ces mots aussi qu'il ne faut pas sortir quand tout va mal. Essayez d'y penser. Vraiment, quand le torchon brûle, si ça ne va pas, sortir, allez marcher un peu, videz-vous la tête et évitez de dire à votre femme, tu n'as nulle part où aller, tu es sorti, je t'ai sorti plutôt de la misère, tu n'es rien sans moi. Et même si tu pars, il n'y aura personne pour te récupérer, il n'y aura personne qui entrera dans ta vie. Vous serez surpris que la femme, même si elle n'a nulle part où aller, qu'elle parte après ces mots-là. Dites adieu à votre vie de couple, dites adieu à votre mariage parce que les femmes aussi ont une fierté. Il y a des femmes qui disent, écoute, je préfère la torture psychologique à une... non, pardon, il y a des femmes qui disent, j'allais dire, je préfère des coups, je préfère une torture physique à une torture psychologique parce que, je me suis perdue un peu là, vous m'excusez, parce que les paroles, ça ne passe pas, non, c'est indélébile, les paroles, ça reste, n'oubliez jamais que les paroles sont très tranchantes, c'est des trucs à double tranchant.
on ne peut pas s'en sortir facilement. Il faut être vraiment une dure à cuire pour pouvoir gérer les paroles, les mauvaises paroles que vous sortez par rapport à la femme. C'est très difficile à gérer, difficile à vivre. Et un dernier conseil en bonus, évitez de ramener une femme en présence de votre épouse. C'est la pire des humiliations que vous puissiez lui infliger. Et c'est la pire des tortures qu'elle puisse vivre. Même pour vous amuser, même pour vous récréer, je ne sais pas ce qui vous passe par la tête, mais évitez de le faire. Il faut être une dure à cuire pour ne pas se suicider, sincèrement, parce que c'est dur à vivre, c'est la pire des tortures. C'est toujours un plaisir pour moi. Et les parents qui passaient par ici, n'hésitez pas à partager avec nous votre sagesse, votre intelligence. Et sachez que pour moi, c'est des moments de plaisir de partager avec vous les secrets que je récolte avec nos parents, nos aînés et nos parents aussi qui vivent, nos amis qui vivent en couple. Vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à abonnez-vous, likez, partagez, faites grandir la communauté et partagez avec quelqu'un qui est dans le besoin. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, à plus.